Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter un mystère immunologique que beaucoup de gens ont déjà vécu, ces réactions allergiques qui, curieusement, mettent des jours à se manifester. Allez, c'est parti, on plonge dans le monde fascinant de l'hypersensibilité de type 4. Alors, au programme, on va commencer par se pencher sur cette fameuse réaction retardée. Ensuite, on décortiquera comment ça marche, en 2 temps. Puis on verra comment la médecine s'en sert, ce qui se passe quand ça devient chronique, et pour finir, comment on fait pour trouver le grand coupable. Bon, on attaque la première partie. C'est quoi au juste cette histoire de réaction retardée? Ah, cette image, ça parle à pas mal de monde, non? La petite plaque rouge qui démange là, juste au niveau du bouton de jean, elle apparaît comme par magie un jour ou deux après. C'est le cas typique, l'exemple parfait de ce qu'on appelle une dermatite de contact. Et c'est justement de là qu'on va partir. Et voilà la question qui tue. Pourquoi? Pourquoi ça met autant de temps à sortir? Après tout, une allergie, on s'attend à ce que ça soit quasi instantané. Un peu comme quand on éternue à cause du pollen. Alors pourquoi ce délai? Eh bien, la science a bien sûr un nom pour ça. L'hypersensibilité de type retardé, ou type 4. Et là, il y a 2 mots à retenir. Retardé, évidemment, et cellules. Parce que oui, tout le secret est là. Ce sont les cellules du système immunitaire qui sont à la manœuvre, pas les anticorps qui agissent en un éclair. Pour bien voir la différence, regardons ça de plus près. D'un côté, l'allergie classique, le rhume des foins par exemple. Là, ce sont les anticorps, les fameux IgE, qui déclenchent tout en quelques minutes à peine. Et de l'autre côté, notre réaction retardée. Là, les stars, ce sont les lymphocytes T, des cellules donc. Et elles prennent leur temps, entre 24 et 72 heures. On est vraiment sur 2 mécaniques complètement différentes. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet, comment ça fonctionne concrètement. En fait, c'est une sorte de danse en 2 temps, un processus en 2 étapes bien précises. Alors voilà cette fameuse chorégraphie. Première étape, la sensibilisation. C'est la toute première rencontre et elle se fait en silence. Deuxième étape, la provocation. Là, c'est la deuxième rencontre et c'est là que tout se déclenche. Ça a l'air simple, mais tout le mystère de ce fameux délai est caché là-dedans. Imaginons le premier contact avec, disons, le nickel d'un bijou. Des cellules sentinelles dans la peau, de vraies espionnes, capturent cet intrus. Ensuite, elles filent jusqu'au ganglion lymphatique le plus proche pour, en quelque sorte, présenter un rapport. Et là, c'est le début d'un véritable camp d'entraînement pour former une armée de lymphocytes T, des soldats d'élite spécialisés contre cette menace précise. Et le truc, c'est que cette première phase est totalement silencieuse. Rien. Aucune rougeur, aucune démangeaison. 0 symptôme. Mais en secret, en coulisses, le système immunitaire a fabriqué ce qu'on appelle des lymphocytes T mémoire. Ils ont enregistré l'information. Cette idée de mémoire cellulaire, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, ça ne rappelle rien. C'est exactement le même principe que la vaccination. On apprend encore à se souvenir d'un ennemi pour être prêt le jour J. Et c'est là, au deuxième contact, que le spectacle commence. Les lymphocytes T mémoire, qui étaient en sommeil, reconnaissent l'intrus immédiatement. On le connaît celui-là. Il sonne l'alarme générale en lâchant une avalanche de signaux chimiques. Et ces signaux, c'est comme des fusées de détresse. Ils appellent en renfort tout un tas d'autres cellules immunitaires. Et c'est cette mobilisation générale qui crée l'inflammation qu'on connaît bien. La rougeur, le gonflement, bref, l'éruption. Et ce fameux délai de 24 à 72 heures alors? Eh bien, c'est tout simplement le temps qu'il faut à toute cette armée de cellules pour se rassembler, se déplacer jusqu'au champ de bataille, la peau, et lancer l'offensive. Ce n'est pas une attaque éclair, c'est plutôt un siège bien organisé. Bon, maintenant qu'on a compris le comment, c'est fascinant de voir comment la médecine a su retourner ce mécanisme à son avantage. Comment on peut s'en servir de manière contrôlée pour poser un diagnostic. L'exemple le plus célèbre, c'est sans doute le test cutané pour la tuberculose. L'idée est géniale. Au lieu de chercher la bactérie elle-même, on va vérifier si le système immunitaire s'en souvient. Comment? En provoquant exprès une toute petite réaction de type IV. Le fonctionnement est super simple en fait. On injecte sous la peau une petite dose de protéines de la bactérie. Si le corps l'a déjà rencontrée par le passé, l'armée des lymphocytes T mémoire se met en marche et hop, en 48 à 72 heures, une petite bosse rouge et dure apparaît. C'est le signe. Mais attention, un test positif ne veut pas dire qu'on a la tuberculose active. Ça veut juste dire qu'il y a eu un contact un jour. Mais parfois, cette bataille s'éternise. Quand le système immunitaire fait face à un ennemi qu'il n'arrive pas à éliminer complètement, la guerre devient chronique. Et là, les choses peuvent devenir bien plus sérieuses.
Et ça donne naissance à ce qu'on appelle un granulome. C'est un peu la stratégie du siège, le plan B du système immunitaire. Puisqu'il n'arrive pas à détruire l'envahisseur, il va l'emmurer, le mettre en quarantaine. Il construit littéralement une forteresse de cellules immunitaires tout autour pour l'isoler. Et voilà à quoi ça ressemble au microscope. C'est assez impressionnant. On voit bien cette structure, cette forteresse cellulaire. C'est l'image même d'une bataille qui s'est figée dans le temps. Un mur de cellules pour contenir une menace qui ne disparaît pas. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce mécanisme de type IV ne se limite pas aux allergies cutanées. Pas du tout, il est au cœur de problèmes bien plus graves. C'est lui qui est en jeu dans le rejet des greffes d'organes. Et c'est aussi lui qui, quand il se dérègle et s'attaque à nos propres cellules, est à l'origine de maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques. Bon, après ce détour, revenons à notre point de départ, la petite plaque rouge. Comment on fait en pratique pour savoir ce qui l'a provoqué ? Comment les médecins trouvent le coupable parmi des centaines de suspects potentiels ? Eh bien, ils utilisent une méthode qui est une réplique miniature de la réaction elle-même, le patch test. Le principe, on applique sur la peau, souvent dans le dos, des patchs contenant de toutes petites quantités des allergènes les plus courants. On laisse poser, on attend le fameux délai de 48 à 72 heures, et si une petite réaction apparaît à un endroit précis, bingo, on a trouvé le coupable. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, c'est une affaire de cellules, les lymphocytes T, pas d'anticorps. Deuxièmement, ça explique le fameux délai de 24 à 72 heures. Troisièmement, il faut toujours une première rencontre, la sensibilisation. Et enfin, c'est un mécanisme qui peut aussi bien nous protéger que nous rendre malades. Il y a une citation qui illustre ça à la perfection. Elle dit que le système immunitaire est une arme à double tranchant. Les mêmes soldats qui nous protègent peuvent se tromper de cible et causer des dégâts. C'est vraiment ça. On a une armée surpuissante, mais parfois cette puissance se retourne contre son propre camp. C'est tout le paradoxe. Et tout ça, ça nous amène à une grande question pour le futur. À mesure qu'on comprend de mieux en mieux ces mécanismes, comment la médecine va-t-elle faire pour gérer cet équilibre ultra délicat ? Le défi, ce n'est plus seulement de booster notre immunité, mais d'apprendre à la calmer, à la réguler quand elle part en vrille. C'est sans doute l'un des plus grands défis de la médecine du futur. Merci d'avoir suivi cette analyse.